D'action sportive de la radio Don Bosco vous fixe rendez-vous tous les samedis à 8h juste sur la Don Bosco Radio pour 1h30 de débat autour des deux sujets. Entouré de 4 journalistes ou consultants, l'actualité sportive de la semaine est abordée avec dextérité. Sport du week-end, à suivre absolument chaque samedi à 8h juste sur la 103.10 MHz Radio Don Bosco. Tout d'un temps. Émission. C'est parti pour cette nouvelle production de votre émission sportive sport du week-end sur Don Bosco FM. Bonjour à vous mesdames, bonjour également à vous messieurs, bienvenue dans cette émission sportive. Vous nous recevez depuis chez vous à la maison, vous êtes avec nous depuis différents villages. Bienvenue encore une fois, nous disons merci à Prince Kiloufia qui assure la mise en onde et même la réalisation de cette émission. Merci à la programmation de Marlène Kaja, Patior, Marie Mukalamoussi Lunga, El Torres. Je suis à la présentation et voici les grandes lignes. Dans cette émission, aujourd'hui, nous vous parlerons de Illico Cash Ligue 1 avec les rencontres retour de la phase classique de ces championnats nationaux de football ici à Lubumbashi. Les Corbeaux de Mazembe reçoivent tout à l'heure les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Et puis vous suivrez également demain le match Lupopo contre la formation du CS Don Bosco. Ça sera au stade Frédéric Kibasa Maliba. Nous vous parlerons également, mesdames, messieurs, d'un autre sujet. C'est un rapport avec le tout-puissant Anglebert Mazembe, n'est-ce pas, le fait entre Marseille Ngimbi et son club. À toutes et à chacun, bienvenue. Et voici que nous ouvrons cette émission sportive par cette très belle chanson de Fally Ipupa, Marlène, une manière pour nous de souhaiter un heureux anniversaire à la directrice des programmes de Don Bosco Radio, Marlène Kaja, qui célèbre sa fête des naissances. À toutes et à chacun, bienvenue et bonne arrivée. Bien, vous écoutiez les titres Marlène de Fally Ipupa. C'était une manière pour nous de souhaiter un heureux anniversaire à la directrice des programmes de la radio Don Bosco en ces bien évidemment 15 février 2025. Et comme je le disais tantôt, vous êtes à l'écoute de votre émission sportive Sport du week-end sur la 103.10 MHz. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule thématique. Nous vous parlons des Illico Cash Ligue 1, qui est les championnats d'élite en RDC. Et Prince Kiloufia est à la mise en onde. Patior Mukalamoussi, je suis à la présentation. Je ne suis pas seul dans ces studios de Don Bosco Radio. Nous avons le tout premier intervenant, notre consultant Tony Hassani Kassongo, qui est dans nos murs, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Patior Mukalamoussi, et bonjour à tout le monde. Vous êtes bien portant? Oui, ça va, la santé ça va, tout va bien. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec Tony Hassani que nous allons débuter cette intervention sportive dès ce 15 février 2025. Bien avant de parler de la manche retour des Illico Cash Ligue 1, parlons un tout petit peu d'abord de ces feuilletons Marseille Ngimbi. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'appelez directement feuilleton. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces joueurs? Bon, le problème avec ce joueur, lui-même, le joueur, vous l'avez vu sur les différentes vidéos publiées sur
les réseaux sociaux. Rien n'est à cacher que le joueur Mercedes Ngimbi a demandé au club de le libérer pour qu'il puisse aller jouer ou évoluer dans un autre club au niveau de l'Afrique. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu, on n'a pas encore reçu la version officielle de l'équipe du TP Mazembe Anglebert sur cette affaire de Mercedes Ngimbi, mais il a demandé qu'il soit libéré. Et le journaliste a partagé cette information en toile de fond. C'est Gulit Koba Adrien qui a commencé tout d'abord à partager cette information avec cette pression inutile que le joueur a subie de la part même de certains supporters de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Et je me suis posé la question comment le fan inconnu peut entrer dans le stade et trouver le véhicule du joueur et après endommager le pneu de ce véhicule du joueur. Et c'est un problème de sécurité qui doit être également relevé dans cette manière d'agir de certains fans de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Bon, cette affaire-là, c'est logique. Le joueur va être libéré, mais jusqu'à présent, la version du TP Mazembe Anglebert n'arrive toujours pas. Bon, c'est ce qui est étonnant parce que nous avons besoin de la réaction du TP Mazembe Anglebert. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, bon, que ce soit les fans qui écrivent pour eux, ils pensent que c'est donner la vraie information, c'est pas correct parce que juridiquement, c'est Mazembe qui n'était pas encore prononcé et juridiquement, Mazembe devrait en principe se prononcer au travers des réseaux sociaux. Mazembe a ses plateformes, que ce soit TP Mazembe Anglebert sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Même les dirigeants de l'équipe du TP Mazembe Anglebert ne se sont pas encore exprimés sur cette affaire. Jusqu'à présent, il reste un flou terrible parce que pour moi, en respectant la logique du journalisme, lorsque on accuse un club, il faudrait également que le TP Mazembe Anglebert puisse réagir sur cette affaire. Est-ce que l'on a tenté de joindre le TP Mazembe Anglebert pour que le club puisse s'exprimer? Bon, je ne pense pas parce que jusqu'à présent, aucune réaction de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Moi, je ne peux pas prendre ces différentes explications de fans du TP Mazembe Anglebert qui écrivent, que ce soit dans le forum WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Ça, ce n'est pas une version officielle de Mazembe, selon la justice. Et Mazembe devrait s'exprimer parce que ça vient encore une fois de plus d'entacher à cette réputation de l'équipe du TP Mazembe Anglebert parce que bon, Mazembe, malgré qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de ce club, mais bon, encore l'affaire de Mercedes Ngimbi, bon, le dossier, moi je donne d'abord l'explication du journaliste qui a expliqué, qui a donné le fait. Ça a commencé à la séance d'entraînement et après la veille encore dans une autre séance d'entraînement, le journaliste a expliqué. Bon, et je me pose la question, est-ce qu'il a pu contacter l'équipe, les officiels de l'équipe du TP Mazembe Anglebert pour avoir leur version? Bon, comme je prends toujours contact avec lui, je vais lui poser la question, mais bon, c'est important également que nous puissions attendre le son de cloche du TP Mazembe Anglebert, la version du TP Mazembe Anglebert sur cette affaire de Mercedes Ngimbi, parce qu'on ne peut pas accuser à tort et à travers le TP Mazembe Anglebert sans pour autant que le TP Mazembe Anglebert puisse réagir. Mais du moins, dans de telles affaires, le TP Mazembe Anglebert préfère également être silencieux. Bon, je vous dis, il y a une enquête déjà qui est sur ma table et qui concerne les deux joueurs malawites du TP Mazembe Anglebert qui ont signé au sein de l'équipe de Don Bosco et qui devraient en principe en janvier être prêtés chez Mazembe. Bon, il y a deux problèmes. Et moi, j'ai essayé à une fois d'abord de contacter l'un des membres du TP Mazembe Anglebert. Il n'a pas pris le téléphone et j'ai patiente avant de publier mon enquête. Je vais encore une fois de plus les recontacter pour que je puisse avoir la version du TP Mazembe Anglebert. Ça va me permettre de respecter cette logique du journalisme parce qu'on doit également donner la parole au TP Mazembe Anglebert qui est accusé. Et c'est pour cela que je ne veux pas en parler trop sur cette affaire de Mangoulou et son compatriote parce que c'est dans l'enquête et j'attends jusqu'ici la version du TP Mazembe Anglebert. J'espère que cette version du TP Mazembe Anglebert va arriver bientôt pour que je puisse publier mon article en toute édiforme parce que bon, le média sociaux également, c'est un média qui est reconnu sur le numérique, protégé également par la loi. Mais sur Mercedes Ngimbi, je pense que c'est un dossier qui fâche
que ce soit du côté de supporters et que ce soit du côté des dirigeants de Mazembe. Moi, j'attends la version de dirigeants du TP Mazembe Anglebert. Et moi, je suis sûr que quand un journaliste réalise son travail, il faut apprécier la manière de réaliser son travail. Si cette façon de réaliser son travail est bien respectée, bon, s'il y a de quoi, qu'il n'y a pas de problème, du moins, il faut donner de la force aux journalistes qui a pris le courage de publier cette information parce que ce n'est pas facile, hein, c'est pas facile avec cette pression des fans, cette pression même de l'entourage du TP Mazembe Anglebert, de ceux qui sont proches du TP Mazembe Anglebert. Et si quelqu'un prend le courage de publier une telle information, il faut le féliciter parce qu'il a pris un risque et je pense qu'il y aura l'issue favorable sur ce dossier. Mais Tony Hassani, pourquoi toujours Mazembe? Bon, Ou pour qu'un joueur puisse être libéré, lorsqu'un joueur demande d'être libéré, ça, il y a toujours eu des problèmes. Il faudrait qu'il y ait un forcing et par la suite, le joueur partira. C'est la question que je me suis posée, même sur ma page Facebook. Je posais la question aux fans, aux supportifs. Pourquoi toujours Mazembe? Pourquoi toujours Mazembe? Parce que du côté de Mazembe, je pense qu'il y a un problème des signatures de contrats, que ce soit du côté de joueurs, mais aussi du côté de dirigeants de l'équipe du TP Mazembe Anglebert, parce que je ne peux pas cautionner qu'un joueur puisse accuser un club comme ça, et Mazembe qui n'est pas clair, parce que Mazembe ne rend pas public le contenu des signatures de contrats de joueurs. Je pense que c'est l'association sportive Victoria Club, vous êtes rendu compte que récemment, on a publié même les années du joueur. Si c'est 5 ans, on spécifie que c'est 5 ans. Mais du côté du TP Mazembe Anglebert et d'autres clubs, il y a plusieurs clubs, on ne mentionne pas même les années de bail de certains joueurs. Ça pose déjà un problème parce qu'on ne sait même pas comptabiliser le nombre d'années que le joueur va faire. Du côté des TP Mazembe Anglebert, la révisitation du contrat, est-ce qu'on rend public pour que dans l'information, il faudrait que tout le monde, les fans, puissent avoir quelques détails sur ces signatures de contrat, mais aussi sur la périodicité du bail que le joueur a signé avec le club. Je vous donne un exemple de plusieurs joueurs. Jusqu'à présent, on se demande où serait la suite de l'affaire Kinzumbi. Parce que jusqu'à présent, moi, j'aime toujours suivre mes dossiers jusqu'à la fin. C'est même ça être journaliste. Lorsque vous commencez avec un dossier, il faut les suivre jusqu'à la fin. Parce que Kinzumbi, jusqu'à présent, Mazembe clame son innocence. C'est Kinzumbi qui a dribblé le TP Mazembe Anglebert. Mais la suite, c'est quoi? Parce que Mazembe a annoncé qu'il a porté plainte et le joueur devrait en principe être puni. Mais bon, je sais que les TAS également traitent du dossier avec retard. Mais on ne te pose pas la question où serait la suite du dossier Philippe Kinzumbi. Et il y a encore un autre dossier, Merseng Gimbi. Les TMS d'abord du TP Mazembe Anglebert restent bloqués. Mais le TP Mazembe Anglebert s'embourbe encore dans des dossiers inutiles. Pourquoi ne pas appeler le joueur un arrangement à l'amiable? Parce que pour moi, je ne vais pas prendre cette version de réseaux sociaux que plusieurs, même les journalistes, partagent. Et c'est honteux pour les journalistes de partager cette version de réseaux sociaux sur des pages des fans du TP Mazembe Anglebert. Et vous prenez ces informations, vous les partagez et pour vous, c'est une information officielle. Ce n'est pas une information officielle. L'information officielle devrait sortir de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Il faudrait qu'il y ait les deux sons des cloches. Moi, c'est ce que moi je vais le descendre des cloches. Pas cette comédie qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux de la part de certains fans qui ont été manipulés par certains dirigeants du TP Mazembe Anglebert pour publier ce qu'ils publient de versions non officielles. Moi, j'ai besoin de la version du TP Mazembe Anglebert officielle parce que Mazembe a des plateformes numériques reconnues, certifiées. Et Mazembe devrait s'exprimer au travers de ces plateformes. Il ne faudrait pas que moi, en tant que journaliste, je puisse prendre une information du groupe WhatsApp avec des fans qui écrivent certaines choses qui ne sont pas correctes et après que l'on puisse dire que c'est ça la version du TP Mazembe Anglebert. Pour moi, j'aime le travail que notre confrère a réalisé. Est-ce qu'il a essayé également d'avoir la version du TP Mazembe Anglebert? Et ça va le protéger en tant que journaliste parce qu'il a un autre son de cloche. S'il a cette version du TP Mazembe Anglebert, il va le mentionner. Mais nous ne pouvons pas prendre ces racontailles de fans du TP Mazembe Anglebert au travers le groupe, au travers les réseaux sociaux et dire directement que c'est la version officielle. Parce que Mazembe a même le pouvoir de contester cette version de fans. Que moi je doute à 100% parce que ça ne vient pas de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Jusqu'ici,
c'est Kinzumbi et c'est Ngimbi qui a raison. Jusqu'à présent, c'est Ngimbi qui a raison parce que du côté du TP Mazembe Anglebert, aucun communiqué sur l'affaire. Aucun communiqué jusqu'à présent. Imaginez un club qui passe toujours des moments difficiles, un club qui chancelle de la manière de gérer le dossier de joueurs et dans une telle affaire, le club ne parle pas. Le club ne parle pas. Oui, non, le silence et une communication, n'entrons pas dans les sciences. N'entrons pas dans la science et tout ça, le silence et une communication. Nous, on a besoin. Moi, je n'ai pas besoin du silence. J'ai besoin que Mazembe puisse donner sa version de fait. Moi, je ne peux pas. Et brandir même les contrats de joueurs en question. On accuse Patior. Et après, on l'accuse. Moi, je suis journaliste. Je dois pousser que Patior puisse parler. Il faut pas me dire que le silence, comme on vous a appris aussi, que le silence c'est aussi parler. Non, dans cette affaire, le silence c'est pas parler. Le silence c'est pas parler. Et il faudrait pas que nous puissions prendre les versions des fans qui sont manipulés comme des marionnettes et qui publient parfois des faussetés sur la guidance de certains membres du TP Mazembe Anglebert. Moi, j'ai besoin de la version du TP Mazembe Anglebert. Cette version devrait émaner du club, un officiel du club. Si pas un officiel, même la direction de communication du club puisse s'exprimer sur cette affaire. Pour moi, je serais content que eux aussi donnent leur version de fait sur cette affaire. Mais j'appuie l'enquête, j'appuie la procédure du journaliste. Mais bon, s'il n'a pas respecté le 200 de cloche, s'il n'a pas essayé de joindre le club pour avoir la version, pour moi, c'est une faute. C'est une faute, soyons sérieux. Bon, pour moi, parce que c'est mon vieux, je partage avec lui, mais là, c'est une faute. Avant de publier la version du joueur, il faudrait, au préalable, appeler Mazembe. Si Mazembe refuse, on est protégé. On mentionne que nous avions contacté la direction, nous allons contacter les officiels du TP Mazembe Anglebert. Ils ont refusé de répondre. Là, on est quitte. Voilà. Là, on est quitte. Ben bon, je pense que le connaissant, peut-être il a appelé Mazembe, bon, s'il ne l'a pas mentionné, et s'il ne publie pas la version de Mazembe, si Mazembe a été contacté, que Mazembe n'a pas réagi, là c'est également un problème, parce que moi, personnellement, j'ai à plusieurs fois essayé de contacter le TP Mazembe sur des affaires chaudes. Ben bon, Mazembe n'a pas voulu répondre, mais quand je rends public l'enquête, et après, ils me reviennent pour me dire, non, pourquoi tu ne nous as pas contacté, je sais. Parce que ce n'est pas un problème d'être en conflit, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème personnel entre Mazembe et le journaliste, entre Mazembe et moi-même personnellement, si je devrais donner mon exemple, parce que j'appelle régulièrement les directeurs de communication, parfois on papote, mais bon, ça fait une longue période qu'on n'a pas papoté, qu'on n'a pas échangé, mais du moins, je l'appelle régulièrement. Et je suis toujours dans cette légalité dans les traitements des différentes informations. J'aimerais que nous soyons tous dans cette légalité dans les traitements de certaines informations. Mais jusqu'ici, cette affaire, parce qu'on a vu comment est-ce que Kinzumbi et Ngimbi se plaint, et le véhicule, le pneu troué au stade, mais on remplace le pneu à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas une sorte de magouille que le joueur a essayé pour endosser la responsabilité au joueur? Je ne pense pas, parce que moi j'ai été personnellement victime de menaces de certains fans du TP Mazembe Anglebert récemment. Dans les stades, c'est pour cela je pense plus du côté dans cette réaction, je pense directement du côté du joueur, parce que moi personnellement j'ai été victime et je l'ai même dénoncé. Je suis entré en conférence de presse et après, il y a des fans qui m'ont attaqué verbalement, qui m'ont menacé verbalement. Et je sais que dans la manière de sécuriser, que ce soit les médias, en conférence de presse d'Amamat, ça commence à être un problème. Du côté du TP Mazembe Anglebert. Et également, même vos propres joueurs, vous ne savez pas le protéger dans le stade. C'est-à-dire que lorsque Ngimbi est dans les stades, lorsque Ngimbi est dans la parcelle, dans le stade du TP Mazembe Anglebert, c'est chez lui. C'est sa maison. Mais il se sent en insécurité même dans sa propre maison. Oui, imaginez. Même de sa propre... C'est-à-dire, si quelque chose arrivait à Ngimbi dans les stades, c'est vraiment, il faut même endosser cette responsabilité au gestionnaire du stade. Exactement. Au gestionnaire du stade. Pourquoi un joueur qui a signé dûment un contrat avec le joueur et qui entre dans leur parcelle et après il est menacé dans leur propre parcelle? Mais Et pourquoi par des fans? On prétend que ces fans sont inconnus. Ils sont inconnus comment? Et vous avez laissé ces fans en céder au stade.
Comment? Où étaient les brigadiers? Et la sentinelle? C'est pour cela que Zobeleana Mukaji. C'est même à ça. Zobeleana Mukaji. Et après, on trouve le pneu d'un joueur du TP Mazembe Englebert, parce que jusqu'à présent, il reste en contrat du TP Mazembe Englebert, malgré des conflits. On a vu même au niveau international des joueurs qui sont en conflit avec le club. Et après, le joueur, il est protégé. Même Kylian Mbappé, avant de quitter Paris Saint-Germain, c'était des conflits éternels. Même avec le président du club, ils étaient en conflit. Les entrées, oui. Il y avait des conflits, mais du moins qu'on respecte le contrat. Ngimbi ne devrait pas également céder à cette pression de fans. Il faut respecter le contrat. Mais Mazembe devrait également protéger ce joueur. Et le protéger, c'est quoi? Assurer sa sécurité. Il ne faudrait pas que le joueur soit en insécurité dans son lieu de travail, en séance d'entraînement. Et comme moi, vous arrivez en conférence de presse d'avant-match dans les stades du TP Mazembe censés de sécuriser. Et les journalistes qui sont en conférence de presse, mais bon, on vous menace devant les directeurs de communication. Imaginez même, quand on dénonce cela, même personne ne réagit. C'est comme si c'est de la farce. C'est comme si... Et pourtant, il y avait même des confrères journalistes qui étaient là sur place. C'est pour cela, dans la sécurité, il faut juste sécuriser les journalistes. Juste sécuriser le joueur qui s'entraîne dans sa propre parcelle. Le sécuriser, ça demande quoi? Ça demande quoi? Mais ici, on va nous dire c'est les dossiers Ngimbi et on va nous rappeler qu'il faut respecter Mazembe. Mazembe a gagné des coupes, Mazembe a... Non, est-ce qu'il y a un problème de respect? Lorsqu'on veut parler de mal que Mazembe fait, il faudrait toujours nous rappeler que Mazembe a fait ceci, cela sur le terrain. Non. Mais au-delà de ça, Tony, Mazembe a des brigadiers bien formés. Est-ce qu'ils sont bien formés? Ils sont bien formés. Non, je n'aime pas m'attaquer aux brigadiers. Est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils sont bien formés? Parce que bon, le problème c'est quoi? Bon, ce qui est aberrant. Pour moi, je me tiens à la place du joueur en tant qu'humain, hein, avec cette pression, parce qu'il y a certains, la pression est bon, c'est impossible qu'ils puissent subir cette pression. Je me mets à la place de ce joueur. Mettez-vous à la place de ce joueur qui est menacé au lieu de son travail par de prétendus fanatiques. Mettez-vous à la place de ce joueur qui essuie des menaces comme ça, inutilement, parce qu'il est en conflit avec le club. Et il y a deux joueurs au travers le monde qui sont en conflit avec leur club, et après on laisse le joueur prester, et on laisse le joueur travailler, et le conflit va se terminer dans l'administration. On ne peut pas mélanger l'administration et s'il y a des sanctions, il y a le règlement d'ordre intérieur du TP Mazembe Englebert. Il devrait être sanctionné sur base de faits. Exactement. Mais bon, est-ce qu'il faudrait que le fan puisse se faire justice? Mais c'est quelle manière? Mais cette mentalité actuelle de fan de Mazembe, pour moi, ça commence à m'étonner. Parce que nous avions vu dans le moment de gloire, dans le moment de tristesse, parfois Mazembe être calme avec ses fans. Et leur rôle d'abord en tant que fan, c'est appuyer le club pour de bons résultats. Appuyer le club pour de bons résultats. Appuyer le joueur. Le dossier administratif, eux ne maîtrisent même pas. Ils ne maîtrisent même pas. C'est quelques phrases que certains fans qui piochent ci et là, que ce soit dans des bars, dans des bistrots, et après vous publiez sur des forums, parce que bon, il y a certains journalistes qui se retrouvent également dans des forums de fans de Mazembe, et après vous endossez la casquette de journaliste. C'est pas sérieux. On va en arriver. Laissons, moi mon problème c'est quoi? La version de Mazembe est essentielle. Et la version de Mazembe, que Mazembe puisse s'exprimer. Moi, je ne peux pas prendre, c'est la comptaille de fans et qui mettent certains dossiers sur le plateforme, et après demain ou après-demain, Mazembe a le droit de contester cette version, parce que juridiquement, c'est pas officiel. Exactement. Juridiquement, c'est pas officiel. C'est un fan qui se met au lit en train d'écrire pour pas dans la manipulation de l'opinion et tout ça. Mais Mazembe peut dire non. Est-ce que vous aviez vu le TP Mazembe Englebert poster ça? Et qui du TP Mazembe Englebert a dit ça? Il y a à boire et à manger. Le temps pour nous d'accueillir Ben Abedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Batior, bonjour Tony Hassani. Bonjour. À tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous êtes bien portant. Dieu nous fait grâce. Vos prières nous aident énormément. Voilà, nous sommes en train de parler de l'affaire Ngimbi. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? J'aimerais ici emboîter ce que disait Tony. Jusque-là, il n'y a pas de communication officielle de la part des Mazembe. Mais si on veut suivre au moins ce qui se raconte,
par certains journalistes, bien sûr. Il semblerait que Ngimbi était fâché lors d'une séance d'entraînement et puis il a quitté les stades. Et ce qui a même occasionné certaines choses par après, c'est notamment les vécus d'Ngimbi qui n'a pas justement eu qu'on a trouvé les pneus. Et puis il y a ces conflits là entre Mazembe et son joueur parce que il savait que Ngimbi souhaite maintenant quitter les clubs de Mazembe parce que c'est pas aujourd'hui. Ces rumeurs ont commencé il y a presque 2 mois où certaines bouches disaient que Ngimbi était sur le point de sortir, il ne voulait pas rester chez Mazembe, donc il avait un souci d'aller voir aussi ailleurs parce qu'il a fait quand même beaucoup d'années chez Mazembe et peut-être parce que ses conditions ne sont plus réunies comme avant et il se trouve dans cette obligation d'aller tenter une autre aventure. Et au final, il y a ces conflits-là, il y a des pneus qui sont trouvés, il y a justement des problèmes avec des fans. Et donc, moi, je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ça même l'actualité qui fait jaser parce qu'il y a certaines bouches qui se posent toujours la même question. Pourquoi Mazembe a des difficultés à libérer des joueurs? Il y avait les cas Ngimbi, il y avait auparavant les cas Kinzumbi. Avant Kinzumbi, il y avait Ben Malango. Ben Malango. Et il y a Méchac, des histoires comme ça. Et donc, en des termes simples, c'est pas professionnel ce qui se passe. Et donc, peut-être prochainement, il faudrait chercher à régler ces problèmes-là. Voilà, on reçoit Chris Nzéou, bonjour. Bonjour à M. Pacho, bonjour à Tony Hassani. Bonjour. À Ben Abedi. Bonjour. Peut-être un ajout par rapport à ce qui vient d'être dit par vos prédécesseurs sur l'affaire Ngimbi. Oui, cette affaire Ngimbi, moi je ne peux pas parler de ce qui s'était passé au stade, si c'est vrai ou faux. Je n'étais pas au stade. Je n'ai vu aucun communiqué officiel émanant de Mazembe, moins encore les problèmes des pneus troués. Je n'ai vu aucun fanatique de Mazembe. Je n'ai entendu aucune réaction officielle de Mersey Ngimbi également quant à ces sujets. Mais même il y a des choses qui se racontent un peu par-ci par-là. Mais à un moment, je vais entrer un peu en détail en rappelant tout de même qu'il y a eu un moment où les coachs, Lamine, disait dans des conférences de presse avant les matchs qu'il y a certains joueurs de Mazembe qui ne veulent plus jouer pour Mazembe. Donc si vous comprenez cela, vous ramenez ça à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des cas pareils. Ça a commencé depuis longtemps, même pas 2 mois comme venait de dire Ben. Ça, c'est une chose qui a commencé depuis longtemps dans des vestiaires, des joueurs qui ne voulaient pas jouer pour la formation de Tout-Puissant Nglebert Mazembe. Il y a ceux qui avaient déjà parti, on connaît la façon dont ils étaient partis. Et il y a les autres qui sont encore là en interne et qui ne veulent plus continuer avec Tout-Puissant Nglebert Mazembe. Or, la meilleure des choses serait de résilier les contrats à l'amiable. Pourquoi? Parce que on en a déjà, il y a des joueurs que Tout-Puissant Nglebert Mazembe a résilié les contrats à l'amiable récemment d'ailleurs. Il y a des joueurs qui ont résilié les contrats avec Tout-Puissant Nglebert Mazembe. Pourquoi ne pas les faire avec certains autres qui ne veulent plus continuer avec Tout-Puissant Nglebert Mazembe? Pourquoi ne pas chercher ce climat de paix? Et pourquoi seulement Mazembe? C'est aussi un problème très grave parce que moi-même, je commence à en avoir marre de parler chaque fois de Mazembe. C'est toujours Mazembe qui a ces problèmes pareils. Mazembe ne veut plus. Les exemples sont énormes, on venait de les citer ici. On ne peut pas revenir à chaque fois seulement Mazembe. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous sentez qu'il y a certains individus qui sont en train d'écrire dans leur page Mazembe, en train de mettre un peu en péril certains de nos confrères qui ont déjà publié, parce qu'il y a des informations que moi je peux en avoir, j'ai ma façon d'analyser, j'ai ma façon de le rendre public. C'est comme ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, on sait comment faire tout ce qu'on veut. Tout le monde est devenu journaliste. Donc, même les écritures, si vous regardez les écritures et des journalistes et des comètes mortels, vous sentez qu'il y a photo. Même écriture, même forme, même manière d'informer. Donc, c'est le monde actuel. C'est un monde actuel qui nous a imposé ces styles. C'est vrai, on peut lire, quand je peux lire Tony Hassani, je peux lire Koba, je peux lire Alpha Diboué, Florence Zaïna, ceux qui écrivent beaucoup plus sur les réseaux sociaux.
la manière dont ils sont en train d'écrire. Il y a certains, les communs des mortels, peuvent commencer à regarder à chaque fois, ils s'inspirent de cette manière, et par après, ils commencent à faire du n'importe quoi, en prenant en compte la forme, en prenant en compte les écritures, en prenant en compte les mêmes mots, mais ajouter seulement certains trucs qui font à ce que les formations, on ne sait pas comprendre, c'est un journaliste qui a fait, ce n'est pas un journaliste, c'est vraiment compliqué par rapport à ces sujets. Donc pour moi, tout-puissant Glebert Mazembe a tort. Vraiment, tout-puissant Glebert Mazembe a tort, même s'il n'y a pas un communiqué officiel, mais Mazembe a tort. Pourquoi seulement tout-puissant Glebert Mazembe? On sait que Mersey Ngimbi, depuis un certain temps, il est devenu lourd. Il ne joue pas, vous sentez qu'il n'est pas dans tout-puissant Glebert Mazembe. Pourquoi ne pas chercher à aller à résilier le contrat à l'amiable? Oui, on sait que la plupart, permettez les termes, mais c'est la réalité, et puis c'est vrai, c'est vérifiable, et puis c'est très vrai, la plupart des joueurs congolais n'ont pas un niveau d'études. N'est pas un niveau d'études acceptable. Ils réagissent quand ils veulent. S'il s'agit de l'argent, une fois Mikili directement, ça change. Vous constatez que dans les cœurs même de ces joueurs-là, ça ne marche pas encore pour cette équipe. Parce que pourquoi? Ils pensent directement à autre chose. Pourquoi? Parce que déjà, autre chose là, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, il y a beaucoup de choses qu'on lui a dit, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Dans ce sens-là, il se met directement sans pour autant regarder, vérifier et contrôler très bien les contrats qu'il lie avec les clubs qu'il est en train d'évoluer actuellement. Mais maintenant, on sait qu'il y a des sérieux problèmes chez tout-puissant Glebert Mazembe. L'effet de montrer, de clarifier même les contrats aux joueurs, ça a toujours été compliqué pour la direction de tout-puissant Glebert Mazembe. Et pour l'instant, au lieu de se chercher midi à 14h, je viens de voir les 22 joueurs convoqués par la Minidia. Il n'y a pas Mersey Ngimbi. Oui, c'est vrai, il ne pouvait pas y avoir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème. Il est en conflit avec le club et c'est logique voilà, qu'on puisse l'écarter parce qu'il peut infecter le mental des autres. Oui. C'est normal. Nous le voyons avec Chancel Mbemba à Marseille. Il est en conflit avec le club. Est-ce que, il ne joue pas. Imaginez, il ne joue pas pendant près une saison. Je vous ajoute, s'il donne l'exemple de notre compatriote Chancel Mbemba, et vous avez compris la maturité des fans de Marseille. Mais ce monde de fans de Marseille qui l'attaquent sur les réseaux sociaux, on loue ses performances. Mais il était en conflit farouche avec que ce soit les dirigeants et que ce soit l'entraîneur, même également les directeurs techniques du club. Mais vous avez vu comment est-ce qu'on l'a soutenu? On l'a soutenu pourquoi? Parce que c'est d'abord un bon joueur. Parce qu'un joueur, c'est sur le terrain. Et le problème de contrat, ce n'est pas un problème de jeu. Le problème de contrat, ce n'est pas un problème de staff technique. Maintenant, c'est un problème administratif. Mais laissez le joueur, et avec sa méthode de pression, mais lui aussi ne peut pas exagérer. Parce qu'il a boycotté d'abord la séance d'entraînement. Bon, il y a des sanctions internes lorsqu'on boycotte les séances d'entraînement. Et le jour suivant, il est arrivé, il s'est entraîné. Et après, il a constaté que le pneu de son véhicule était trouvé. Et il a communiqué. Il a communiqué au travers, moi je donne vie et encore je donne foi à ce que Gulitkova rien publie, parce que je connais même le rouage du TP Mazembe Englebert, comment on étouffe les infos. Mais est-ce que vous aviez vu le fan sur l'exemple de notre compatriote Chancel Mbemba, les fans de Marseille étaient attaqués? Nous d'abord ils ont dit non, ce joueur, il nous a aidés essentiellement. Il était d'un bon apport dans le jeu de cette équipe de Marseille. Et la façon dont il jouait, c'était bon pour l'équipe de Marseille. Ils l'ont soutenu. Mais son problème de contrat, ça c'est un problème professionnel. Parce qu'actuellement, il faut séparer le jeu et le business dans le football. Et dans le business, le joueur a également raison. Il faut appeler le joueur parce que selon une version interne du TP Mazembe Englebert, le joueur veut échanger avec le responsable administratif du TP Mazembe Englebert. Mais on ne veut pas qu'il puisse échanger. On lui refuse catégoriquement qu'il puisse échanger et après on l'impose. On l'impose qu'il joue sur leur DG. On l'impose qu'il joue sur leur DG. Mais lorsqu'il y a ce problème, Patuar a un problème avec Don Bosco Radio. Et on t'appelle ou on te convoque où? Soit c'est le DRH qui te convoque. Soit c'est le DRH qui te convoque. Dis non, explique-moi, il y a quoi? Parce que c'est un problème de crise. On va te poser la question, il y a quoi? Avec d'abord son entraîneur, si tu as boycotté, ça ce sont des conditions de discipline. Si tu as boycotté une émission, on te pose des questions. Mais bon, si tu dis au DRH, bon, avec mon problème, tu l'expliques, j'aimerais voir le responsable numéro 1. Pourquoi on va refuser à un joueur de papoter directement avec
une personne influente de l'administration du TP Mazembe Anglebert pour qu'il puisse clairement s'exprimer, parce que ce n'est pas la première fois que Mercé Ngimbi veut quitter le TP Mazembe. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Même en conférence de presse, l'exemple que Chris Neo vient de donner. En conférence de presse, c'est vrai, j'étais là en conférence de presse. La Mindia qui a dit à certains joueurs qui ne veulent pas jouer avec le club, qui ne veulent pas jouer avec le TP Mazembe Anglebert. Est-ce qu'on nous a cité un seul nom du joueur? Est-ce qu'il faudrait attendre que nous puissions lier, étant des hommes intelligents, que nous puissions lier ce qui arrive aux propos de l'entraîneur? Est-ce qu'on a communiqué sur ce joueur qui ne voulait pas prester avec le TP Mazembe Anglebert? Si tel est le cas, il y a quoi? C'est pourquoi ce joueur ne veut pas se produire au nom du TP Mazembe Anglebert. Mais ça, c'est pas un problème maintenant administratif, parce que, et c'est pas un problème technique, parce que pour la Mindia, il n'y a aucun problème particulier entre lui et le joueur. Mais c'est un problème administratif. Mais régler ces problèmes à l'amiable, c'est logique. C'est normal, c'est une crise. C'est une crise. À l'amiable, c'est appeler ce joueur. Soit tu les sanctionner, parce que jusqu'à présent, les joueurs ciblés qui ont mis en péril, selon même la réaction Valais, mais c'est mon commentaire, même la campagne africaine de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est les appeler, il y a quoi? Et les sanctionner pour que les supporters puissent savoir même les raisons de leurs sanctions. Mais tout ça, Mazembe ne le fait pas. Ne le fait pas. Pourquoi vous voulez protéger l'image de Mazembe? L'image de Mazembe est protégée déjà avec des titres. Mais si maintenant il faut s'attaquer à telle ou telle autre personne parce qu'on a donné les faits, ça c'est un problème. Je suis toujours dans les exemples de Chris Nzeo, mais en ajoutant quelques astuces parce que nous devons raisonner. Mazembe peut être surpris par des joueurs, et surtout les joueurs peuvent s'habituer dans la manière de faire du TP Mazembe Anglebert et accuser le TP Mazembe Anglebert à tort ou à travers. Mais pourquoi Mazembe ne parle pas s'il y a des tels dossiers? C'est-à-dire quand on ne parle pas, on est coupable. C'est pour cela on m'a parlé ici, même le silence peut parler. Quand on ne parle pas, on est coupable. Parce que c'est lui qui ne dit mot consent. Oui. À vrai dire, chez Mazembe, il y a beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai, rectificatif. Merci Ngimbi est convoqué. Merci Ngimbi est convoqué, mais on ne sait pas s'il sera de la partie aujourd'hui. Il est convoqué parmi les 22 joueurs. Mais on sait qu'il passe des moments très difficiles. Il passe des moments très difficiles chez Tout-Puissant Anglebert Mazembe. Et d'ailleurs, comme venait de le dire Tony Hassani, chez Mazembe, on ne veut pas parler. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, parce que c'est un canal, ce sont des canaux qu'il faut commencer à avoir. Des numériques. Des numériques, maintenant, la loi numérique c'est pour cela Mazembe a sa page. Oui. C'est pour cela qu'il y a des médias qui sont en ligne. Comme je donne l'exemple de Kiondo Mobile qui est en ligne, de Radio Don Bosco est en ligne. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est une manière de communiquer. Et si vous regardez très bien Tout-Puissant Anglebert Mazembe, le fait de ne pas trop parler, il y a des choses que les joueurs ont besoin de dire clairement, soit au président du club, parce que le secrétaire manager, certains joueurs les traitent d'arrogants. Sinon, il est arrogant, il ne veut plus nous entendre, nous, on veut parler avec telle personne, quand bien même que il y a le secrétaire manager qui a engagé les joueurs, mais néanmoins, il y a celui-là qui est le promoteur ou le président du club a un mot à dire par rapport à ça. Il a quelque chose à parler avec ses joueurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, si Mazembe veut se présenter veut prester au niveau international, vous sentez qu'il y a un message étant à l'extérieur du pays, mais vous sentez qu'il y a toujours les messages. Pourquoi ne pas parler également avec les joueurs? Pourquoi ne pas écouter les joueurs? Pourquoi priver les joueurs des numéros de Moïse Katumbi? Il y a des choses, il y a des révélations. Aujourd'hui, les coachs de Lupopo, Likemai, devraient être coach de Don Bosco. Parce qu'il avait parlé avec Moïse Katumbi par rapport à l'argent mensuel, au montant qu'ils avaient parlé. Oh, c'est $8 000. Oui, il a accepté $8 000. Mais le manager, selon les informations, l'indiscrétion, le manager a dit non, je te donne $6 000 le mois, $6 000 le mois. Et lui-même, parce que c'était en conférence, il appelle Moïse Katumbi. Il dit que non, ce monsieur, il m'a dit c'est $6 000 au lieu de 8 000. Quand on les rappelle, les managers, ils commencent à dire, il renvoie également l'appel à qui il me dit, ah, mais toi qui t'a permis d'appeler les boss? Qui t'a permis? Donc vous sentez déjà que si le Belge là a connu des problèmes, que dirait d'un Mercé Ngimbi?
Que dirait de lui? Donc là, c'est un problème très sérieux avec la formation de tout Anglebert Mazembe. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de gérer des situations. Comment est-ce que vous allez vouloir remporter des titres pendant que vous avez des problèmes pareils? Chez Mazembe, on ne connaissait pas des problèmes à l'époque. Il y a des joueurs qui voulaient... C'était peut-être voilé par un problème les titres. éternel. Mettons, ce sont des problèmes. Écoutez, de même problème. les titres, c'est quoi? Les titres, oui, quand il y a des titres, personne ne va pas parler. Même si vous regardez aujourd'hui Et les fans surtout, de tout Anglebert, sans vous couper, si vous voulez parler de ça, il y a certains qui vous diront qu'il faut respecter Mazembe, il faut dire que Mazembe a pris des coupes. Mais nous sommes devant une situation difficile. Ça, c'est un fait. On doit parler de coupe comment? On parle de coupe sur l'affaire Ngimbi. Tony Hassani, imaginez, il y a des joueurs qui jouent chez Mazembe. Un Mazembe qui a une histoire, mais qui préfère aller jouer en Libye, par exemple. Donc ça prouve à suffisance qu'à un moment, les joueurs préfèrent même aller jouer dans une petite équipe que de rester chez Mazembe où il y a une histoire. Après l'élimination de Mazembe, le président a réuni tout le monde en conférence de presse. Une réunion restreinte. Moi, j'ai eu le coulisses dans un membre interne du TP Mazembe Anglebert. Moi, je ne cite pas mes sources parce que je protège trop mes sources. Il y a eu des choses qui se sont dites dans cette séance de travail. Des très belles choses avec des belles résolutions. Mais même, je m'étonne aujourd'hui, parce que je ne vais pas entrer en détail, mais je m'étonne aujourd'hui, comment est-ce qu'on revient sur les mêmes choses? On revient sur le même, parce qu'actuellement, on peut dire qu'on a besoin de Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi est vachement occupé également. Hein. Il n'est pas seulement dans le sport, il est dans ses affaires également personnelles. Et il est en politique. Il est en politique, et il ne doit pas faire le tout. Mais il faut que ceux qui gèrent l'administration puissent aider Moïse Katumbi. C'est pour ça que je suis dans l'optique de dissocier l'image de Moïse Katumbi et de l'entreprise TP Mazembe Anglebert. Ouais. Parce que quand Mazembe a un problème, directement c'est Moïse. Quand Moïse a un problème, directement c'est Mazembe. Mais il faudrait dissocier, que l'on sente maintenant il y a une séparation. Il y a une institution forte, TP Mazembe Anglebert. Il y a un président, mais qui n'est pas trop influent même dans les finances du club. Laporta, c'est un exemple. Il y a l'exemple d'autres joueurs, même le président de clubs tanzaniens. C'est le club qui génère de l'argent. Le club qui génère de l'argent. Mais Mazembe, il y a des transactions de transfert. Mazembe a des sponsors. Mazembe a des sponsors. Le président peut donner de l'argent, mais il ne devrait pas que l'on puisse toujours coller la mauvaise et la bonne image de Mazembe à la personne de Moïse Katumbi qui est président. Mais c'est normal que l'on ne puisse pas dissocier, mais que ça ne soit pas régulier. Même de problème, il y a Maï Moustad. Hein? Et après, non, c'est club de Moïse Katumbi. Et pourtant, Maï, il y a un responsable. Oui, il y a un responsable. Il ne faut pas que Namamboya, Moussoukuma, Tony, Moustad, ou Moïse Katumbi. Non, non, Moïse Katumbi. Moussoukuma, Tony, il faut incriminer. Censé protéger les journalistes. Il ne faut pas tout. Tout, c'est Moïse. Oh, alors Moïse. Non, ça devient un peu gênant. Mais bon, dans notre métier en tant que journaliste, nous devons toujours dénoncer jusqu'à ce que le mot vont cesser. Voilà. On change des sujets. Parlons à présent des Illico Cash Ligue 1, les championnats d'élite en RDC. On reçoit un autre analyste sportif, Jean-Jacques Mouscadin. Bonjour. Bonjour Patior. Bonjour également aux confrères avec moi. Bonjour. Vous êtes bien portant. Très bien, par la grâce. Voilà, en parlant des Illico Cash Ligue 1, Chris Nzéou, nous n'allons pas nous focaliser sur la rencontre de cet après-midi, ni moins celle de demain, puisque c'est une émission pédagogique. Réfléchissons sur la démarche entreprise pour que ces championnats puissent arriver à la fin. Est-ce que l'effet de laisser les clubs de la partie Est jouer leur match au niveau des Kindu permettra à ce que ces championnats puissent se clôturer comme les souhaités depuis les débuts? Comment ils vont aller à Kindu? Ils vont procéder comment pour arriver à Kindu? Ça, c'est la question qu'il faut se poser d'abord. Parce que pendant que nous sommes en train de présenter l'émission, les joueurs ou les clubs sont dans leurs coins respectifs. Dauphin Noir et à Goma, Bukavu Dawa et Étoile du Kivu sont à Kivu. Donc, c'est compliqué jusque-là. On connaît la situation actuelle. Ce sont les zones à conflit. Donc, c'est impossible de rallier Kindu. C'est vraiment impossible quant à ce. Il fallait peut-être, parce que c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que nous passons un moment très difficile.
on ne peut pas écarter non plus ces équipes-là qui sont déjà engagées. Si vous regardez même le classement, vous allez vous rendre compte que Dauphin Noir est parmi les équipes, même si les championnats pouvaient s'arrêter aujourd'hui, l'équipe va jouer la phase des playoffs. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, moi je pense qu'il faut d'abord des démarches qui ne vont pas tenir, quand bien même qu'il y a des matchs, les calendriers déjà sortis. On ne sait pas demain ou après-demain quand est-ce que ces zones-là ne seront plus en conflit pour que ces équipes-là puissent jouer. Parce que même la FIFA ne peut pas accepter que dans une zone à conflit, vous puissiez jouer faire jouer des matchs. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, jouer les matchs, ils peuvent jouer. Jouer les matchs, ils peuvent jouer, mais ils seront toujours en insécurité. Ce qui est vraiment compliqué pour ces joueurs-là. Et voilà même au niveau des... on a parlé du côté du Soudan, avec Al-Hilal, El Merreikh, qui ont opté de jouer les championnats de la Mauritanie pour se dégager de certaines situations par rapport à ce qui se passe actuellement et depuis pratiquement 3 ou 4 ans du côté du Soudan. Mais il est vrai, la commission ad hoc nommée par l'Econor et la Linafoot pour la feuille des routes pour sortir de cette crise et proposer des moyens essentiels pour que ces championnats puissent se dérouler en bonne et due forme. La phase classique à l'aller, tout comme au retour, d'abord ça commence au retour, jusqu'à faire jouer les play-down et play-off. Quand bien même qu'on a dit ça va finir au mois de juin, le championnat va terminer au mois de juin, c'est le mois de juin qu'on connaîtra les vrais champions et les équipes qui vont devoir accompagner les champions au niveau des interclubs de la CAF. En tout cas, moi, je ne vois pas cette démarche aujourd'hui aboutir à quelque chose. Je ne suis pas pessimiste, mais au regard de ce que nous vivons actuellement, parce que d'abord, la phase aller, elle-même, la phase aller, nous a pris pratiquement 5 mois. Jusqu'à présent, elle n'a pas connu d'effet normal. Ça, c'est clair. Elle n'a pas connu d'effet normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs qui devraient se jouer entre Étoile du Kivu et, je crois, l'AS Dauphin Noir qui devraient aller à Kindu pour jouer face à Maniema Union. Mais malheureusement, avec ce qui se passe actuellement dans l'est de notre pays, c'était impossible qu'ils se déplacent. Et avant même, parce qu'on ne sait pas réfléchir trop, j'ai suivi, d'ailleurs, nous revenons encore une fois, parce qu'il est de la coutume, on a entendu le secrétaire Innocent Kibundoulou disant que les championnats doivent se jouer en aller comme retour. On ne peut pas établir ou publier directement un calendrier pendant que les matchs, il y a encore des matchs restants au niveau de la manche aller. Mais maintenant, il y a toujours des matchs. Il y a 2 matchs qui souffrent encore, mais l'Econor a accepté que le calendrier soit rendu public. Mais pendant ce temps, les équipes là, les 3 équipes de l'Est et de la RDC sont sûrs, ces calendriers vont jouer également des matchs prochainement. Donc je me dis, est-ce qu'on a un peu à réfléchir? On veut faire plaisir à qui et on a peur de qui? Ça, maintenant, il faut se poser des questions. Parce que les équipes sont au nombre de 25. Et dans les 25, vous commencez avec les 25, terminez avec les 22. Ce qui n'est pas tellement bon. La meilleure des choses serait, parce qu'on en avait déjà parlé autrefois dans la réunion, qu'il fallait arrêter les championnats. C'est vrai, parce que les cas actuels nous imposent d'arrêter les cas actuels nous imposent d'arrêter les championnats. Les cas actuels. Ce n'est pas les autres cas passés où il n'y avait pas de conflits comme ça, mais les championnats pouvaient s'arrêter directement. Mais ici, ça c'est donc on n'est pas en sécurité. Pourquoi ne pas accepter seulement d'arrêter le championnat aujourd'hui au lieu de faire jouer des matchs? Maintenant, on sait qu'on ne va pas terminer le championnat. On établit le calendrier, on sait qu'on ne va pas terminer le championnat. On sait qu'on ne va pas terminer le championnat au mois de juin. Je ne suis pas pessimiste comme j'étais en train de le dire, mais au regard de ce qui se passe, je ne suis pas sûr et certain que le championnat va aboutir. Moi, je vois que les équipes vont encore une fois dépenser beaucoup d'argent pour ne rien faire par la suite. C'est comme la Ligue 2 aujourd'hui. Vous prenez les zones à conflit. Il y a combien de clubs qui sont engagés en Ligue 2? Et en Ligue d'aujourd'hui, il y a des clubs qui jouent encore dans la zone centre-sud. Donc, il y a toujours des problèmes. Est-ce que ça va aller à la fin? Monter, qui va descendre? C'est un peu compliqué. Voilà. Il serait mieux peut-être d'arrêter le championnat, d'homologuer ou de reconduire les résultats de la saison passée
au lieu de continuer à faire dépenser de l'argent par le président, et au finish, il n'y a pas de champion, on recourt encore au championnat de la saison, au classement de la saison passée. Donc, il est temps de recadrer les tirs et rectifier certaines histoires pour qu'on ne puisse pas tomber encore dans des verbalismes. Voilà, Jean-Jacques Moscadin, quelle est votre opinion au sujet de ce qui se passe en rapport avec les calendriers publiés? Je pense que je vais à un moment rejoindre tout ce qu'a dit Chris Zéou. Je pense qu'en réalité, il y a une situation qui semble être difficile, qui ne permettra pas à ce que les championnats puissent normalement évoluer. Non seulement ça d'abord, même s'il n'y avait pas cette situation, comme l'a signifié Chris Zéou, nous sommes déjà au mois de février, mi-février déjà. Est-ce que s'il faut commencer avec cette phase retour d'abord, comme c'est le cas, on doit nécessairement commencer avec la phase retour pour finir et finalement revenir avec la phase des playoffs? Est-ce qu'il y a du temps pendant que la saison sportive termine le 31 mai? Et je pense que ça ne sera pas possible. Et si seulement qu'il faut faire jouer les matchs à Kindu, d'abord il y a le problème des déplacements qui va poser de problème. Soit toutes ces équipes-là, s'il faut continuer, toutes ces équipes jouent à Kinshasa tout comme à Lubumbashi. Et si tel sera le cas, les équipes doivent nécessairement rester à Lubumbashi ou encore à Kinshasa pour éviter encore d'autres dépenses qui pourraient peut-être arriver. Mais en réalité, la situation auquel nous sommes en train de traverser semble être pratiquement difficile. Vous allez constater que l'Ukraine, aussi la Russie, à un certain moment ont été même sanctionnés par rapport à leur conflit et finalement ils ne pouvaient pas jouer. Bien avant d'abord, c'était difficile. Si seulement la pandémie à Covid-19 qui ne pouvait pas nous voir peut-être aussi avec des histoires. Les championnats ont été arrêtés sur la planète, mais pourquoi pas en cette situation où nous sommes en train de retrouver en République démocratique du Congo. Donc, en tout cas, ça ne nous permettra pas. Et c'est ce que Chris Zéoué est en train de le signifier. Si seulement qu'il y a possibilité, il faut qu'il y ait une urgence, une réunion en urgence pour prendre des mesures qu'il faut pour sauver cette saison. Si seulement qu'il faut arrêter le championnat, je pense que ça sera également mieux pour ne pas faire encore plus de dépenses, faire comme on l'a toujours fait toutes les saisons et ça devient finalement normal. Peut-être ils sont en train de dire à un certain moment ça va revenir comme toujours, mais en réalité s'il faut arrêter, c'est le moment de se réunir et prendre, c'est pas moi, le classement de la saison passée ou encore ils vont faire encore la combinaison des 4 saisons récentes pour nous trouver un champion qui a pratiquement représenté la République démocratique du Congo, quand bien même les résultats que nous avions vécu avec vous n'étaient pas bons pour tous les clubs RD Congolais engagés bien sûr aux interclubs de la CAF, mais néanmoins en tout cas dans cette pareille situation il serait mieux de se réunir autour d'une table et trouver des solutions. Voilà, Ben Abedi, êtes-vous de ceux qui pensent qu'on puisse arrêter les championnats aujourd'hui? Si c'est la meilleure décision, pourquoi pas? Parce que moi j'ai comme l'impression que même les Connors prennent parfois des décisions que par la suite elles sont souvent annulées. Et comme le disait ici Chris Zéou, on peut jouer les championnats, il y a les présidents qui vont dépenser, il y a des clubs qui vont dépenser, mais à un moment on va vous dire non, la guerre continue, il y a d'autres pays, d'autres villes qui viennent d'être prises et au final on doit seulement arrêter. Mais pourquoi ne pas réfléchir? Et moi je pensais que en ce moment d'abord, on pouvait d'abord observer les championnats. On observe, mais on peut faire même recours à ce qui s'est passé la saison dernière. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il y a certaines équipes qui croient que cette saison, elles vont mieux faire. Et c'est comme ça que vu que ces équipes-là avaient déjà cru depuis des saisons. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que cela se passe ainsi. Parce que même la FIFA, même la CAF aujourd'hui, ne peut pas dire le contraire, ne peut pas frapper sur la RDC. Connaissant ce qui se passe, c'est vraiment impossible de frapper sur la RDC. Donc, moi je pense que c'est l'idée d'arrêter les championnats, c'est la meilleure idée. Parce que j'ai même suivi certaines images, il y a même des joueurs de jeunes qui sont blessés dans des cas pareils. Donc il faudrait protéger aussi les équipes parce que la FECOFA a aussi cette obligation de protéger le club, les joueurs dans cette période de crise. Et donc je pense que garder d'abord le classement de la saison passée, ça pourrait être la meilleure chose à faire parce que le pays n'est pas bien. Il y a des choses qui se passent et donc il faut justement
recourir au classement de la saison passée. Voilà, Tony Azani, vous avez la parole. Bon, moi j'entre, je pense ce qu'ils disent en tant qu'humanitaire, se fonder. Oui, en tant qu'humanitaire, c'est totalement fondé ce qu'ils disent. Mais le rebelle du M23, appuyé par l'armée rwandaise, selon le rapport des missions onisiennes et du gouvernement congolais, occupe un quart du territoire national. C'est-à-dire c'est une portion. Bon, là je vais entrer juste dans la politique et dans la géographie pour vous démontrer l'espace qu'occupe la rébellion du M23 soutenue par... Il y a 3 clubs là-bas. Oui, c'est ça, soutenu. Il y a 3 clubs d'abord qui jouent la Ligue 1 et beaucoup de clubs qui jouent la Ligue 2. Il n'y a pas de problème. 3 clubs sur combien? Et puis, c'est pas dire 3 que clubs sur les combien? Moi, rebelles s'arrêtent par là, ils continuent. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous, Moi, je vous explique d'abord. Allez-y, Il Tony. y a d'abord 3 clubs. Vous avez dit qu'il y a 3 clubs. Il y a Bukavu, il y a Maniema, il y a également Étoile de Kivu. Non, Dauphin Noir. Dauphin Noir. Non, c'est-à-dire les zones à crise avec le risque. Oui. Je parle du risque d'occupation de certaines zones. 4 clubs pratiquement. 4 clubs pratiquement. Sans oublier Tanganyika aussi qui Il n'y a pas de problème, qui est presque bon, Tanganyika et tout consort. Moi, je suis dans la science. Je suis dans la science et dans la démonstration facile. C'est ça. Mais tous ces clubs ont été appelés à participer à la réunion. Et ils ont voté pour la suite du championnat. Mais dans les finances, c'est-à-dire ce sont des clubs qui ont dépensé de l'argent. Et qui va rembourser d'abord l'argent dépensé par ce club? Parce que si c'est une saison annulée, une saison blanche, ça va profiter à qui? À Mazembe, à Lupopo, à Vita Club. Selon ce club qui ont participé à cette réunion, parce qu'on n'a pas imposé la décision. La décision a été débattue. Mais c'est pas entre tous les les clubs qui ont accepté. Non, je vous dis, le club, ils étaient en réunion. Tout ce club était en réunion. Tout ce club, leurs représentants étaient en réunion. Seul Mazembe s'était opposé. Seul Mazembe et Lupopo qui se sont interposés. Oui. Et officiellement, le club l'ont dit, au travers même leur réseau. Mais tous ces clubs ont accepté la décision de poursuivre le championnat national de football. Mais ils savaient également qu'il y a des risques, qu'il y a l'évasion de la Rwandaise à l'est de la RDC. Ils le savaient très bien. Mais pourquoi également ils ont tenu à ce que cette manche retour soit organisée? C'est pas mettre en difficulté le Connor. Bon, ça peut être ça, mais du moins ils savent que si c'est une saison blanche, on va prendre ceux qui étaient champions la saison dernière. On va prendre ceux qui étaient champions la saison dernière. Ce sont ceux clubs qui ont voté, qui ont dit non, nous on veut poursuivre avec le championnat. Parce que le Connor, mais aussi la commission de gestion, ne voulait pas imposer une décision. Et quand le politique qui organise la sécurité vous dit que bon, ça va aller, et vous faites quoi? Vous poursuivez avec votre calendrier. Moi je suis dans la logique. Dans la logique, vous poursuivez votre calendrier. Mais je sais qu'il y a un risque. Mais au travers de ces risques, et la question que vous posez, est-ce que le championnat peut se poursuivre facilement? Mais si on peut reporter ces matchs ou ramener ce match de ces zones à conflit à Kinshasa. Parce que lorsqu'on nous parle du conflit du Soudan du Sud et tout ça, le Soudan, je pense que c'est presque une grande partie de la région. Il y avait les championnats qui étaient arrêtés parce qu'il y avait des tirs partout. Mais ici, quand même, c'est une zone. C'est une zone. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord trouver une stratégie de ramener tout ce club à Kinshasa comme Maniema Union l'a fait? Maniema Union a joué ces matchs africains à Kinshasa. Comment ces clubs doivent quitter leur zone pour aller à Kinshasa? Oui, c'est normal. Je vous dis, il y a des détours. Il y a la possibilité, le Burundi. Vous pouvez passer par le Burundi, par l'Ouganda, même par le Rwanda. Pour après, dans la plupart des cas, je pense qu'il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Dans la plupart des cas, Oui. quand vous prenez Rwanda, Oui. Burundi, Oui. vous devrez entrer par Bukavu. Bukavu aussi en danger. Non, C'est ça je le vous problème dis, aussi. vous pouvez prendre le vol. Non, Je on a vous dis- suspendu. Non, c'est Non, suspendu. non, On a il y a pas de suspendu. problème. On a Eh, suspendu. papa, Papa, on a suspendu. Je le vous vol. dis, non, a attendez, suspendu. vous devrez vous informer. Je suis informé Moi, tous je les suis- jours. On a suspendu le vol, le direct. Kinshasa, mais il y a toujours des contours, c'est la géographie, Christian Zéou. On connaît. Oui, quand on vous dit on passe par le Rwanda, on peut passer par le Burundi. Ou on peut prendre Air Rwanda, Air Burundi. Vous allez, je pense, au Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, vous pourrez facilement traverser par le fleuve Congo. Ça, c'est la géographie. Et c'est impossible. C'est possible, possible. mais c'est coûteux. Non, il n'y a pas de problème, c'est coûté. C'est normal, vous avez accepté ces conditions. C'est coûté, déjà, c'est un Non, problème. il n'y a pas de problème. Parce que vous aviez accepté. Moi, je vous dis, Tony, vous avez une minute. Non, J'étais déjà- vous avez une minute. accepté cette condition. Oui. Passez par avec Air Uganda,
aller au Congo-Brazzaville et traverser à moindre coût par le fleuve Congo et vous êtes à Kinshasa. Exactement. Vous êtes à Kinshasa, là je vous explique. Et la cartographie, la géographie et tout ça. Nous savons le Congo comment il est. Et ce sont des pays limitrophes qu'on appelle. Tony Les zones Hassani. de conflit, il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. Pour répondre à vous, la crise elle est réelle, elle est importante et la menace du championnat est réelle. Mais du moins, ils ont accepté. Ce sont des clubs signataires de ce rapport. On ne peut pas les dédouaner comme si on les a imposés. Il y a aussi, Ce club ont il y a aussi signé. cette possibilité où il y a Mais imaginez, l'engagement. imaginez dans cet engagement, là où c'est paisible actuellement, Lubumbashi, mais bon, on est contre. Les clubs de Lubumbashi qui sont contre. Mais on dit non, ces clubs de Lubumbashi qui sont contre, apparemment c'est parce que ces clubs vont se qualifier directement si on prend le classement. C'est pour cela qu'on donne un bénéfice de doute sur la position de ces deux clubs, Mazembe et Lupopo. Mais du moins, il y a une menace permanente sur l'arrêt du championnat, mais il y a toujours des pistes de solutions. Parce que le timing, on a proposé le timing. Le timing pour moi, il est correct, mais j'ai appris qu'il y a un match qui est déjà reporté. C'est déjà un problème. Un match reporté pour demain, c'est déjà un problème, même si c'est demain. Et il y a toujours des possibilités pour que le match. Le match de pardon, c'est encore reporté. C'est-à-dire, vous voyez tout ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le respect strict de ces cahiers de charges qui a été proposé. Mais bon, quand maintenant on veut réfléchir pour prendre ce club et le mettre, si on réfléchit aujourd'hui comme je viens de le proposer, c'est possible que ces clubs puissent être directement à Kinshasa et demain après, demain qu'ils jouent leur match à Kinshasa. Parce que c'est la même zone. C'est la même zone. Si on veut tenir que ce championnat puisse se terminer, parce que la phase de play-off, ce sera que Kinshasa et Lubumbashi. Ce sera que Kinshasa et Lubumbashi. Il y a déjà possiblement Maniema qui menace aussi. Parce que le temps. Il faut aller jouer aussi à Kindu. Non, Maniema s'il menace, si Maniema menace parce que Maniema est déjà qualifié. Maniema c'est de l'hypocrisie également si on peut le dire. Parce que tout de suite Maniema est déjà qualifié. Après tout, Maniema est qualifié en Champions League. Parce que même sa position là, c'est l'hypocrisie. Maniema est qualifié en Champions League. Maniema est qualifié en Champions League. Ce sont des clubs qui veulent également goûter à la Champions League, à la Coupe de la Confédération, qui veulent que ça puisse se poursuivre. Mais bon, ils ont accepté. Ils ont accepté même le cahier des charges proposé. Et après que l'on fasse quoi? Qu'on organise une autre réunion? Ou encore que la Linafoot puisse prendre ensemble avec la fédération sa responsabilité. Bon, là c'est possible, ils peuvent prendre la responsabilité, mais dans les timings, si on respecte le calendrier, je vous dis avec le prorogement du ministère des Sports qui peut arriver après juin, parce que on peut proroger, on peut aller jusqu'à juillet. Hein. Comme on peut décider Oui. Non, le point c'est quoi? Moi je suis dans le temps réel. Dans le temps réel. Non, aller au mois de juillet, ça sera impossible. Ça sera parce impossible. qu'il y a les timings pour déposer les listes des Déposer joueurs. Oui, et tout ça, bon, je vous dis en début, hein. Il y a des listes et tout ça, bon, je pense que si on réfléchit comme ça, moi je me dis toujours, il faut donner un bénéfice de doute aux organisateurs sans se prononcer clairement si ça peut ou ne pas. Mais je donne un bénéfice de doute sur l'organisation, mais la crise est permanente. Voilà, Jean-Jacques, je vous ai vu réagir. Tout à fait, c'est par rapport à ce que disait Tony. Moi, je pense que si seulement qu'il faut parler des contours et consorts, c'est là que je disais, vous pouvez prendre tous ces engagements-là, mais arrivé à un certain moment, par rapport à tout ce que nous traversons, on nous dit que nous devons être solidaires et aussi nous devons soutenir bien sûr nos amis qui sont de l'autre côté dans cette position pratiquement malheureuse. Quand on fait des marches, on soutient comment? Des marches, on les fait à Lubumbashi pendant le salon, on soutient comment? Match et Il y a soutien, eu des c'est marches qui se non, sont- Il y a eu un match très juste. dissociation, le marche populaire en soutien aux populations de l'Est de la RDC au football. Restons dans le football. Le soutien qu'il parle, ce sont des marches organisées. On va dire que match Vita et Maniema Union ne se joue pas parce qu'on doit marcher. Il y a ceux qui marchent et ceux qui travaillent. Est-ce que vous me dites même des marches qu'on organise le soutien là? Tony, je vais revenir. La solidarité devrait en principe se traiter le jour qu'on a déposé les rapports. Et le club, si le club de l'Est s'était prononcé contre la suite du championnat, je vous dis, le championnat s'arrêterait. Mais ils étaient favorables. Vous voulez quoi? Si vous me comprenez bien. Bon, Tony, je vais revenir à vous. Nous laissons Jean-Jacques Mouscadin achever son idée. Que le gouvernement décide que nous soyons solidaires afin de les soutenir. Les soutenir comment? Solidaires comment? Quand vous parlez les extrasportifs. Voilà, Tony, laissez Jean-Jacques. Laissez-lui Laissez-lui d'abord faire finir. arrêter le championnat pour soutenir les gens. Écoutez-lui d'abord avant. Le championnat, c'est pas le gouvernement qui organise le championnat. Écoutez-lui C'est pas d'abord. le ministère Vous des allez Sports qui organise. réagir. Non, Vous allez réagir. je comprends également. Laissez-lui achever. Non, Je vais vous c'est accorder juste- le temps de c'est juste- réagir. je vais lui dire avant de poursuivre. C'est pas le gouvernement Vous avez 30 qui secondes. organise. C'est pas le gouvernement qui organise le championnat. C'est pas le ministère des Sports qui organise le championnat. Le championnat est
est organisé par la commission de gestion avec comme mandat de la Fédération congolaise de football. Et la Fédération congolaise de football ne dépend pas du gouvernement, mais dépend de la... Non, non, là c'est la loi, soit posée, là c'est la loi. La loi, non, la dérogation, le ministère décide par rapport à sa sécurité, à la sécurité de cet événement. Ça se passe partout. Mais je vous dis aujourd'hui, je ne vous rejoins pas. Je vous dis aujourd'hui, le football ou encore le fédération dépendent directement de la FIFA. Le fédération ne dépend pas du gouvernement et ne dépend même de présidence. Dans les cas de crise. Voilà, Jean-Jacques, allez-y. Ça dépend de la fédération. Du gouvernement. Dans des cas pareils. Dans des cas de crise. Non, le problème c'est quoi? Si on vous dit, non, le problème c'est dissocier d'abord ce qui est fait. Le fait, ce qui se passe, le fait. Si c'est aller jouer, s'il vous plaît, si c'est aller jouer le match à Goma par exemple, où il y a des tensions, est-ce que le gouvernement, parce qu'il y a même le gouvernement parallèle, vous le savez très bien. De l'autre côté, on a installé un gouvernement parallèle, et ici il y a un gouvernement de Kinshasa, et le gouverneur désigné. Oui. Non, on parle de sport pour vous expliquer, parce qu'ils ne comprennent pas le sport et la politique. Dans ces zones-là, c'est impossible. Et si aujourd'hui, le gouvernement se décide, comment c'est le gouvernement qui prend la responsabilité. Ici à Lubumbashi, on ne joue pas les matchs. Ici à Lubumbashi, on ne mange pas. À Tanganyika, on ne mange pas, on ne joue pas les matchs. Mais il y a couvre-feu. Il y a couvre-feu, c'est la sécurité. Est-ce que les matchs se jouent à 22h? Non. À Kinshasa, les gens ne marchent pas. Mais toutes ces activités s'organisent. Mais le football, si on veut organiser un match à Kinshasa, de zones où il n'y a pas de danger, le gouvernement va l'interdire comment? Le gouvernement va l'interdire. C'est pour cela que nous devons laisser rester dans les faits. Même les marches de soutien. J'adopte bien son idée. On peut soutenir que ce soit financièrement, que ce soit au travers de marches. Au travers de 1 minute de silence, comme ça va se faire peut-être aujourd'hui, match de Mazembe, on va constater 1 minute de silence pour les victimes de Goma. C'est normal, c'est aussi un soutien. C'est aussi un soutien. Voilà. Mais l'arrêt du championnat devrait être décidé. Moi, je vous dis d'ici peu, selon mes coulisses du ministère du Sport, on va organiser une réunion entre la FECOFA, la commission de gestion et le ministère des Sports pour décider sur la sécurisation de certains matchs. Mes coulisses déjà me montrent au ministère des Sports qu'on va organiser une réunion. Si pas cette semaine, parce que on va organiser une réunion. Voilà, Tony, vous avez épuisé vos minutes. Oui, tout ça c'est quoi? Vous avez épuisé vos minutes. Tout ça c'est quoi? C'est mettre. On en a parlé, donc c'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Parce que dans ce qu'on a parlé. Dans ma logique, c'est quoi? Tony, vous n'avez pas la parole. Nous laissons Jean-Jacques Mouskadin, vous avez la parole. Vous allez réagir après. Vous allez réagir après Jean-Jacques. Jean-Jacques, allez-y. D'abord la conduite. Dissocions d'abord la politique et le sport. Restons dans le sport, mais quand le ministère des Sports convoque une réunion pour élaborer, parce que moi ici, je ne suis pas prophète. Je ne peux pas prédire ce qui peut arriver demain ou après-demain. Mais ce sont des propositions. Je reste Nous dans le proposons fait. des pistes. Mais il ne faut pas proposer, dire que le match de soutien, ça fait quoi? Voilà. Tony, vous n'avez plus de ministre. Jean-Jacques Mouskadin, allez-y. Allez-y. Tony, vous devez aussi commencer à nous écouter. Je vous écoute. Avant que vous nous parlez de cette situation où les clubs pourraient se retrouver à Kinshasa, je crois avoir été la première personne à intervenir et proposer cela. Si vous avez... moi je ne suis pas dans ça. Allez-y, continuez. Moi, je ne suis pas dans ça. Si vous avez des pistes pour dire que les clubs de l'Est peuvent se retrouver à Kinshasa pour que la continuité, bien sûr, du championnat puisse avoir lieu. Certainement, j'ai commencé par ça. Mais quand il y a des analyses à faire à propos de cette situation sécuritaire, s'il vous plaît, les gouvernements peuvent intervenir à travers le ministère des Sports et nous imposer d'arrêter les championnats et c'est faisable. Quand on parle de soutien, il y a eu un match de football à Kinshasa qui soutenait où le président était dans le père. On est en train de soutenir. On peut se demander d'être dans la Voilà. C'est la Lina Foot. C'est pas la Lina Foot, c'est un match de gala. Tony, vous n'avez pas la parole. Vous laissez tout le temps de vous exprimer. Mais le problème c'est que lorsque vous comparez la Lina Foot et un match de gala, bon, coucou nuance Kani. Voilà, vous n'avez pas la parole, Tony. Oui, c'est normal. Alors, écoutez, comparer les matchs de Lina Foot. Allez-y. Le problème c'est que si vous regardez des choses, même quand Tony a parlé de la situation géographique, oui, même ici à Lubumbashi, je peux me retrouver directement, je peux prendre des avions pour me retrouver aux États-Unis. C'est la situation géographique, c'est tout à fait normal qu'on puisse sillonner le monde entier. Donc par rapport à ces cas, au cas pareil, parce que nous avons la Lina Foots, on a commencé par dire que ce championnat pouvait directement s'arrêter
au lieu que ça se poursuit pour s'arrêter par la suite. Et on fait recours au classement de la saison passée. Parce que c'est là que nous sommes en train de partir petit à petit. C'est ça le problème. Mais en soi, quand est-ce que le ministère des Sports peut intervenir? C'est lorsqu'il y a un ça ne va pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le ministère des Sports. Le ministère de l'Intérieur. Parce que quand on parle de sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. Il peut se dire que non. En tout cas, à mon humble avis, je ne saurais pas protéger telle personne par rapport à ça. On en a vu ici avec Mazembe Lupopo qui sont allés jouer à Kalemi, qui ont joué à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la mairie de Lubumbashi s'est interposée en disant que non, par rapport à ce qui se passe, c'est la foot dont on parle. Par rapport à ce qui se passe très souvent, la mairie de Lubumbashi décline. C'est la responsabilité de protéger les gens. C'est sans mesure. Interdit même. Interdit. Donc, à la dernière minute, il y a eu des réunions qui se sont tenues. Ça peut être aussi pareil par rapport à ça. Parce que Ça peut être. Oui, parce qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Ça peut être, oui, c'est vrai. Tout ce que vous venez de dire. Parce que personne ici ne dit ce qui est réel. Tony, laissez d'abord. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est le calendrier qui est déjà rendu public. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est les matchs qui vont devoir se jouer. Ce qui est réel. Vous avez parlé du ministère, vous avez raison. Mais du moins, en entendant la décision de toutes ces autorités, de tous ces dirigeants, on fait quoi? On poursuit avec les championnats. Oui, c'est ça. On poursuit les championnats. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes là en train de donner les quelques pistes. Les championnats. La géographie, c'est un quart qui est occupé. Et les clubs ont refusé de regagner Kinshasa. Et ce club-là, ils ont accepté. Il y aura toujours un quart qui sera occupé. Non, il y a Bon, pour l'instant. je ne peux pas. Moi, je vous dis pour l'instant. Quand je vous dis pour l'instant, il ne faut pas aller dans le si, c'est comme si tu es de la sécurité. Parlons de ce qui se passe actuellement. Oui, c'est un quart. C'est un quart. Par rapport à ce qui se passe, c'est un quart. Mais néanmoins, restons dans le quart. Le bon, c'est que. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que. Comment est-ce que. Voilà, Tony, vous n'avez pas la parole. On analyse, on propose des pistes de solutions pour la sortie. Pourquoi on dit pourquoi il y a eu une commission ad hoc? C'est pour chercher, trouver une feuille de route de sortie de crise. Malheureusement, selon vous, ce n'est pas même une solution. Selon moi, c'est ça. Ils ont adopté. Ce n'est pas une solution. Mais déjà, le calendrier est déjà rendu public. Il y a des matchs qui sont prévus. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2 matchs dans la zone, dans le groupe A, et 3 matchs qui étaient prévus dans le groupe B, mais je crois que c'est 2 qui vont devoir se jouer. Attendons voir la suite. Moi, mon problème, c'est que par rapport à ce qui se passe, parce que nous sommes actuellement, par rapport à ce qui se passe actuellement, j'aurais voulu à ce que les championnats puissent s'arrêter. Et comme nous savons qu'il y aura toujours des réunions qui vont devoir s'organiser par rapport à ce qui se passe. On n'en est pas là. Il y a des réunions qui s'organisent avant même le début de cette compétition. Il y a plusieurs réunions qui ont été organisées à Kinshasa entre la DEFCO, les Conor et la Lina Foot. On en a suivi. Mais par rapport à ça, attendons voir d'abord la suite de ces calendriers. Mais ma proposition serait d'arrêter le championnat et prendre le classement de la saison passée. D'ailleurs, ça a été dit lors de la réunion. Ça a été dit lors de la réunion précédente. Accepté par certaines formations et dit rejeté par autres formations. Parce que Mazembe n'avait pas dit quelque chose, Lupopo avait réagi parce que Lupopo a dit on a mis beaucoup de moyens, on sait qu'on va remporter les titres. Ça, c'est Lupopo qui a dit. Et si vous regardez les moyens que Lupopo a mis, c'est le titre. Mais la situation sécuritaire d'abord dépasse tout. C'est la sécurité d'abord. Le problème, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas. C'est la situation. Tu ne peux pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord à tout. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas être d'accord à tout. Nous sommes dans un débat. Acceptez que je puisse vous contredire comme vous me contredisez. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Attends. Je n'ai pas dit le contraire. Je puisse vous donner la cartographie de la RDC et je puisse vous pointer. Ils savent déjà. L'insécurité, c'est quoi? Non, le problème, c'est quoi? On a comptabilisé les clubs. C'est combien de clubs? On va parler de 4 clubs. 4 clubs sur combien de clubs de la Ligue Foot? Sur combien, s'il vous plaît, sur combien de clubs? C'est 25. Mais il y a 4 clubs. Je ne suis pas. Et ces 4 clubs, pas les crucifiés, ils ont accepté qu'on poursuive le championnat. Quand vous dites qu'il y a une situation sécuritaire, c'est normal qu'il y ait une situation sécuritaire et qui progresse.
Mais laissons la charge à l'État congolais, au gouvernement de se prononcer. C'est déjà fait. Non, c'était pas. C'est fait, on a laissé. Est-ce que nous, on peut décider à la place de l'État congolais? Qui est bien. On ne décide pas. Vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Laissez le temps au gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, dire ouvertement Ligue nationale de football. Comme la situation se détériore davantage, arrêtez avec le championnat. Laissez le gouvernement le dire. Malgré qu'il y a agression, je pense que c'est un quart. Laissons le gouvernement le dire. On ne doit pas directement dire tout ça. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité, c'est dans un quart. Mais il y a des clubs qui participent au championnat. Comme ce n'est pas le gouvernement qui organise le championnat. Mais on laisse le temps au gouvernement de se... Bon, la situation n'est pas sous contrôle. Le championnat s'arrête. Mais comme le gouvernement contrôle la situation, c'est lui. Mais qu'on fasse quoi? Qu'on continue parce qu'on a accepté le calendrier de la manche retour. Exactement. C'est logique, non? Voilà, pour les quelques minutes qui nous restent, pratiquement 3 minutes, Jean-Jacques Mouscadin, votre mot de la fin en rapport avec ces dossiers. En tout cas, j'ai préféré également que si et seulement si, qu'il faut peut-être aussi penser à ces clubs qui se retrouvent de l'autre côté, quand bien même ils ont donné leur feu vert des poursuites avec les championnats, c'est peut-être aussi ne pas avoir la sérénité de ceux qui ont encore l'affirmation peut-être par rapport à certains faits, et voulez à ce que ces championnats puissent continuer, parce qu'il y a aussi des clubs qui ne sont pas qualifiés bien sûr à l'étape des playoffs, et ça aurait été mieux de continuer avec les championnats pour que ces équipes-là se retrouvent également à l'étape des playoffs. Voilà le pourquoi les équipes-là ont voulu à ce que ces championnats puissent être poursuivis, mais puisqu'il y a un problème qui s'impose, en tout cas le mieux serait d'abord d'observer avant même de lancer certains matchs pour que cette situation ne puisse pas venir encore entraver certaines choses. Voilà, Ben avait dit... On voulait tous que les championnats se poursuivent de la plus belle des manières et on voulait voir des matchs. Mais ce qui est aberrant ou ce qui est un peu douteux, c'est qu'on voit déjà des matchs au début qui commencent à être reportés. Et on se pose la question de savoir si déjà au début il y a des matchs reportés, que dire de la suite. Et donc, c'est là que je rejoins ce que disait Chris Nzeu. Il y a des présidents qui vont dépenser de l'argent, mais au final, cet argent sera dépensé en vain. Et donc, moi, je pense que la meilleure idée dans ce cas-là... qui a été dépensé en phase aller. L'argent, en fait, c'est une partie. Pourquoi dépenser plus que ça? Déjà, en phase aller, il n'y avait pas de guerre, mais il y a déjà la guerre qui s'impose, ou l'invasion qui s'impose. C'est-à-dire, on doit aussi penser à ceux qui sont là-bas. Comment, déjà, Tony était en train de proposer une idée de contourner, aller au Congo-Brazzaville. C'est génial. C'est beaucoup d'argent passé par les Rwandais. C'est plus que... Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Comment ça? C'est pas beaucoup. Pour un vol, c'est pas beaucoup. Tony, c'est déjà la fin. C'est pas beaucoup, plus que ce qu'on va dépenser ici de quitter Goma vers Kinshasa. C'est pas beaucoup, plus que ce qu'on va dépenser ici de Goma vers Kinshasa. Ce sont de petits calculs. Tony, nous sommes déjà à la fin. Vous avez 30 secondes. Non, une avion affrété, vous dépensez 15 000, 30 000. Et après, vous êtes à Kinshasa. Vous jouez tous vos matchs à Kinshasa. Vous ne faites plus de c'est le président qui dépense. Là que le club sera logé, les joueurs. Non, il n'y a pas de problème. Au lieu que vous puissiez sillonner toute la zone pour cette manche retour, mais vous êtes toujours à Kinshasa, mais vous avez dépensé 30 000 sur un budget de toute la manche retour de 100 000. Est-ce que ces équipes-là ont des sponsors? C'est pas un problème de sponsors. Est-ce que c'est un problème de sponsors? Mais ils ont accepté ce cas. Bon, c'est le mot de la fin, mais ça devrait être très intéressant si je propose cet exemple-là. Sur 100 000, vous êtes à Kinshasa, vous jouez à Kinshasa, et après, c'est le transport, c'est le coût qui diminue si vous êtes à Kinshasa. Les logements, c'est... Oui, mais c'est le coût qui dit... Non, ça c'est l'une des très mauvaises propositions. Je vous dis, je m'explique. Comment? Pourquoi les clubs veulent recevoir les matchs à la maison? Parce que d'abord, quand on est chez soi, on sera en sécurité. Qui vous a dit que nous... Qui nous a dit Écoutez, c'est pas Attention avec des déclarations fausses. Tony, laissez Chris Nzeu achever son idée. Vous êtes en République démocratique du Congo. Non, quand vous dites également des choses qui sont fausses,
Mais vous aussi, vous voulez dites des choses que- qui sont fausses. vous voulez que- Écoute, quand moi, même, je vous dis, les Tony, Parlez, vous n'avez pas la quand parole. vous jouez à domicile, Calme-toi. pour vous êtes en sécurité. calme-toi. Quand vous jouez en déplacement, vous êtes en Calme-toi. sécurité. Calme-toi, Quelle déclaration ça? calme-toi. Le Vous joueur, n'avez pas la le parole. Vous club, n'avez pas la le parole. joueur et le club On écoute sont Chris en Nzeu. en On sécurité écoute Chris partout Nzeu. en RDC. Écoutons Que Chris ça soit au Nzeu. Kassai, que ça soit à Lubumbashi, Je que vais ça soit demander à... Kinshasa. On S'il écoute vous Chris plaît. Nzeu. Non, non, Chris qu'il Nzeu, puisse chutait retirer. déjà. Il peut contrer, mais qu'il puisse retirer d'abord ce qu'il a dit. Oh, si Les- vous êtes chez vous, vous vous trouvez en Chris sécurité. Nzeu, asseyez-vous. Vous êtes en insécurité en République démocratique du Congo, partout vous êtes en sécurité. Voilà. Vous êtes Chris à Nzeu, part allez, les y a- zones qui y a sont pas meilleur occupées. que ce Nzeu, soit. allez-y. Dans la Hein? République démocratique du Congo, nous Non, avons non, notre partie dans laquelle nous sommes nés. Le ballon, il est rond. Permettez les autres. Non. Permettez ce que tu dis Le là. ballon, il est Sois rond écouté par ceux qui nous suivent. Non, non, il y a... Et Permets ça, écoutez. ne parle pas Écoutez, des autres. écoutez Il n'y a pas de Chris problème, Nzeu. c'est un Nzeu. débat. C'est un débat. Non, Retirez- non, on aura ce retirez débat. ce que vous dites là. Les débats- Retirez ce que vous dites là. Le joueur, le club sont en sécurité partout. Je réitère, en je RDC. réitère, Voilà. je réitère. Si les équipes veulent jouer à la maison, parce qu'ils se sentent en sécurité à la maison, ils sont termes de appuyés, résultats, bien ils sûr. sont appuyés par les fanatiques. Mais ils sont Maniema battus. Ignon, Maniema Ils sont Ignon même a battus dit, dans leur zone. Maniema Ignon l'a Peut-être dit. qu'ils pouvaient être J'ai battus suivi plus que ça, le coach s'ils- Papi ils étaient Kimoto à dans la l'extérieur. conférence de presse avant le match qui va devoir se jouer aujourd'hui, qui devrait se jouer aujourd'hui. J'ai suivi à Kananga le président. J'ai dit non, parce que les matchs d'abord, au départ, les matchs, nous parlons des playoffs d'abord. Ça, c'est les playoffs. Ce que nous parlons, c'est les playoffs. Non, on ne parle pas de playoff. Moi, je ne parle pas de playoff. Je Voilà. parle de la Donc, manche retour. Voilà, donc ça signifie La que manche les retour matchs doivent se jouer. Les matchs, de la toutes les formations doivent de la commencer à phase, se déplacer. classique. Toutes les formations doivent se déplacer. C'est ça. Ils vont Ouais, se déplacer. mais on a décidé que. On n'a pas- en on a phase de décidé playoff, quel jour. que ce soit Kinshasa et Lubumbashi. C'est ça ce que j'ai dit. Mais C'est je ce vous que... dis, D'abord, actuellement, on d'abord, se déplace. On est en situation, papa, les zones papa, sont ce occupées. que j'ai dit On ici, propose une ce stratégie. que j'ai dit Mais ici, vous dites fausse pour aller que j'ai dire dit ce ici. qui Voilà. n'est même pas correct. Chers donc, analystes, on n'a pas nous compris. Donc, tu n'avons prends les plus choses de mérite. de coq à l'âne. Jean-Jacques Mouscadin. De coq à l'âne. Moi, Tu j'ai dit- ne fais pas de Moi, j'ai proposition, dit que- mais tu critiques une proposition coq à judiciaire, l'âne. mais tu n'as rien à proposer. Je dis Tu ceci. n'as rien à proposer. Voilà, D'abord, Tony, nous pardon, sommes arrivés à la Non, fin. non, non, non. Merci. Vous d'avoir accepté vous notre- confondez des choses. Les équipes doivent se déplacer d'abord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chris Nzeu, merci d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous, Pasteur, merci à tout le monde. Voilà, Ben avait dit merci d'avoir Merci, accepté notre Patio. invitation. Merci à tous. Tony Hassani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à Chris Nzeu, merci à tout le Merci, monde. merci. Oui, c'est logique et c'est très bien. Voilà, Jean-Jacques Mouscadin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Patir et excellent week-end. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc par ici que prend fin cette émission sportive Sport du week-end et c'est 15 février 2025. Joyeux anniversaire à Marlène Kaja. Nous disons merci à tout le monde. Merci également à Gloire Makolovera qui était au pupitre des commandes radiophoniques. Patior Moukalamoussi, c'est moi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.